Nous voici au 22e dimanche 22e dimanche après la Pentecôte. Et c'est aussi cette année-ci, c'est le dernier dimanche après la Pentecôte, étant donné que déjà dimanche prochain, nous fêterons l'Avent, c'est-à-dire le retour du Christ. La saison de l'Avent qui commence par le dimanche de l'Avent, ou premier dimanche de l'Avent, et ce sera déjà la semaine prochaine. Et comme je le dis souvent, traditionnellement, il compte 6 semaines. Donc aujourd'hui, c'est le 22e dimanche après la Pentecôte. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais je ne vais pas beaucoup parler de l'évangile et des lectures de ce jour. Parce qu'aujourd'hui, on a un autre thème qu'on a choisi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en 2025 et il y a eu le premier concile de Nicée en l'an 325. C'est-à-dire que cette année-ci, nous anniversons un chiffre rond 1700 ans. 1700 en chiffre rond depuis le premier concile de Nicée. Donc je vais vous parler un petit peu, pas très longuement, mais un petit peu quand même du premier concile de Nicée. Tout d'abord, après que Jésus soit monté au ciel, il y a eu les différentes églises, puisque les apôtres sont partis enseigner dans le monde entier, planter de nouvelles églises, et il y a eu les persécutions. Et les 3 premiers siècles du christianisme étaient des siècles de persécution. Parce que souvent c'était persécution et puis relâchement, puis persécution, relâchement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu plein d'hérésies qui se sont développées. Déjà, quand les apôtres n'étaient pas encore décédés, qu'il y a déjà eu des hérésies qui ont commencé à surgir à partir du gnosticisme. Et on voit dans les écrits de Saint Jean combat justement plusieurs hérésies qui sont issues du gnosticisme. Et voilà que, probablement, l'une des premières grandes hérésies, j'ai envie de dire, qui surgit, déjà au début du IIe siècle, c'est ce qu'on appelle le sabellianisme, ou docétisme, ou patripassianisme. En fait, le docétisme est un peu différent, le modalisme est un peu différent. Le modalisme a apparu au IIIe siècle. Et de quoi il s'agit? Il s'agit déjà dans le docétisme des hérétiques qui ont dit que Jésus n'avait pas un corps réel. Ils disaient, puisqu'il est Dieu, et Dieu ne peut pas descendre dans la matière, disait-il. Du coup, Jésus n'a fait que semblant. Jésus a fait semblant d'avoir un corps. Il a fait semblant de manger. Il a fait semblant de souffrir sur la croix. Parce que Dieu ne peut pas s'abaisser pour être un humain comme nous autres. Donc on voit que c'est une hérésie. Elle ne conteste pas la divinité du Christ. Mais elle a du mal à comprendre. Elle a du mal à admettre que cette divinité puisse comprendre aussi l'assomption de l'humanité en elle. Donc tout d'abord, il y a ce docétisme. Ensuite, après, il y a le sabellianisme proprement dit. IIIe siècle, le modalisme. Les modalistes disaient le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas 3 personnes. Ce sont 3 modes de fonctionnement d'une seule et unique personne, disaient les modalistes. Les modalistes disent oui, quand Jésus a dit si je ne monte pas au ciel, l'Esprit Saint ne peut pas descendre, c'est comme pour dire si je suis un acteur sur une scène, je porte un costume, je porte le costume d'une vieille femme, et un autre personnage qui doit entrer dans la pièce qui est un vieil homme. Donc je dois aller dans les coulisses, me changer, enlever mon déguisement de vieille femme, mettre un déguisement de vieil homme et rentrer. Les deux ne peuvent pas exister en même temps sur la scène, puisque c'est joué par le même acteur. Donc ils disent, oui, l'Esprit Saint, Jésus, le Père, c'est la même personne, disaient-ils les docétistes, les modalistes. Donc, il fallait que Jésus monte au ciel pour pouvoir revenir dans notre modalité. Donc, ça, les modalistes ne niaient pas la divinité du Christ. C'est intéressant, ils ne niaient pas. Sauf que ils niaient la pluralité des personnes. Et par la suite,
début du IVe siècle, vient Arius. Arius, prêtre à Alexandrie, et il entend le pape d'Alexandrie, donc l'évêque d'Alexandrie, dire l'anaphore eucharistique, dans laquelle il dit « Christ notre Dieu ». Et puis il le prend en disant « Mon Père, tu ne peux pas dire Christ notre Dieu. Christ et Dieu, c'est deux choses différentes. Le Christ n'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. » Et là commence, c'est ça l'hérésie d'Arius, c'est le premier qui nie la divinité du Christ. Et après ça, Arius il écrit des poèmes, il écrit de la prose, il écrit des chansons, il commence à répandre son hérésie. Et ça arrive aux oreilles de beaucoup d'évêques. Et du coup, après ça, on est à la fin des persécutions, hein, l'édit de Milan, c'est l'an 313, si je ne m'abuse pas. Et donc, on est juste à la fin des persécutions. Et on a plein d'évêques du monde entier. Une armée de martyrs, comme les appelait un écrivain contemporain. Une armée de martyrs. Des gars qui étaient torturés, des gars qui avaient perdu un bras, une jambe, un œil. Et qui étaient évêques de différentes villes. Et tout ce monde-là entend parler de l'hérésie d'Arius. Et bien sûr que le christianisme est troublé. Et l'empereur Constantin dit il faut régler cette histoire une fois pour toutes. Soit c'est Arius qui a raison, soit ce sont les autres qui ont raison, mais il faut voir qui a raison et que tout le monde croit la même chose. Donc l'empereur Constantin, qui n'était qu'un pré-catéchumène à cette époque-là, parce qu'il aimait quand même tuer. Hein. Donc ceux qui étaient chrétiens n'avaient plus le droit de tuer, mais Constantin n'avait pas trop envie de se faire baptiser, donc il a encore envie de massacrer un petit peu ses ennemis, donc il ne veut pas se faire baptiser, il se considère chrétien. Et donc il convoque un concile à Nicée, dans l'actuelle Turquie, et il fait venir les évêques du monde entier. Il y a, si je ne m'abuse pas, 320 évêques et une foule de prêtres et de diacres. Mais ceux qui habitent loin, n'oublions pas à l'époque il n'y avait pas Ryanair, ceux qui habitent loin, comme l'évêque de Rome, le pape de Rome et tout ça, les gens de l'Occident ne savaient pas voyager pour arriver jusque-là. C'était difficile. Mais il y a Osius de Cordoue qui arrive donc d'Espagne et qui est même le président du concile. Il y a 2 prêtres envoyés par le pape de Rome, Vite et Vincent. Mais il y a quand même pas mal d'évêques qui arrivent. Alors l'empereur leur donne à manger, donc on est en 325, au mois de mai, ça commence au mois de mai, il commence à arriver, donc voilà. Il leur donne à manger, à boire, tout ça. Alors l'évêque, il y a déjà des évêques qui ont des animosités les uns contre les autres, qui viennent, qui ont écrit sur les papiers pour présenter à l'empereur, et l'empereur il brûle toutes ces petites notes en disant réglez vos affaires entre vous, on n'est pas venu pour ça, vous n'avez qu'à vous pardonner les uns les autres. Mais ici, on vient pour parler des idées d'Arius. Et sur les 320 évêques, 318 représentent la voix de toujours de l'Évangile. Oui, le Christ est Dieu. Il n'y a que 2 évêques qui refusent de signer, et Arius, bien sûr. Bon. Donc voilà, c'est ça le concile. Après ça, le concile, il règle d'autres questions. Les pères du concile s'en vont, ils prennent avec eux les actes du concile. Et ce qui se passe là, c'est que les évêques du monde entier reconnaissent la foi de leur Église dans la proclamation du concile de Nicée. Donc ce n'est pas que le concile de Nicée invente une nouvelle doctrine. Des évêques venus du monde entier, des prêtres, des diacres venus du monde entier, ils sont tous de commun accord. Oui, le Christ est Dieu. Les Écritures disent que le Christ est Dieu. Il y a juste une minorité qui n'est pas d'accord. Et les différentes églises du monde entier disent oui, nous reconnaissons, nous validons ce qu'a dit ce concile de Nicée. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le concile en soi, c'est le fait qu'il ait été entériné, que ces décisions aient été reconnues comme... Nous reconnaissons notre foi orthodoxe dans les décisions de ce concile, dans les actes de ce concile, dans les décrets dogmatiques de ce concile.
plusieurs questions se posent en même temps. Je vais juste dire une autre chose. Il y a un gars qui était présent au concile, qui était diacre à l'époque, Athanase, qui était diacre à Alexandrie. Donc il venait de la même église qu'Arius. Et saint Athanase va devenir plus tard pape d'Alexandrie. Et il va être un grand défenseur de l'orthodoxie. Il faut savoir qu'après, quelques temps après le premier concile, il va y avoir quelques empereurs byzantins qui vont être ariens eux-mêmes. Donc ils vont persécuter la foi orthodoxe. Donc du coup, saint Athanase va être exilé 3 fois, et ainsi de suite. Bref, il va arriver jusqu'à Trèves, où il va connaître saint Servais. Mais saint Servais, c'est aussi un grand pionnier de la foi orthodoxe, en fait, qui a voyagé entre Sardik, l'actuelle Sofia, en Bulgarie, et à Rimini. Il a énormément voyagé pour des mini-conciles ici en Occident pour la foi orthodoxe. Et il y a un seul peuple qui n'a pas accepté la foi orthodoxe proclamée par le concile de Nicée, c'était les Goths. Et pas tous les Goths. Par exemple, quand on voit ce que dit l'évêque Vulfilas, l'évêque goth Vulfilas qui vivait dans la Roumanie actuelle, il accepte que le Fils, que Jésus est Dieu, pleinement, mais il n'accepte pas la divinité de l'Esprit Saint. Donc les Goths, la plupart sont ariens, pneumatomaques aussi, donc ils rejettent l'Esprit Saint, et petit à petit, au fur et à mesure, les Goths vont être assimilés par les autres chrétiens, et ils vont souscrire à l'orthodoxie. Donc même quand les Longobards sont arrivés en nord de l'Italie, ils avaient leur propre patriarcat sur l'île de Gordes, Nouvelle-Aquilée, et ils étaient ariens. Et puis ils ont accepté la foi orthodoxe, et puis il y a une fusion entre les deux patriarcats. Et ainsi de suite. Donc ils arrivent en Espagne, les Goths, et là aussi, même chose, ils sont assimilés, etc. Mais ils finissent par souscrire à la foi orthodoxe. Donc quelques générations après, même ces germaniques arrivent à souscrire à la foi orthodoxe. Alors pourquoi le concile de Nicée est aussi important? Il y a plusieurs choses. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est pas que le concile, c'est pas que l'homme, comment dire, on a l'impression qu'on dit, voilà, un concile a été fait, tout le monde doit obéir. Non, il y a beaucoup de conciles qui ne sont pas considérés comme conciles œcuméniques aujourd'hui, les conciles locaux. Chaque fois que tu avais une troupe de 5-6 évêques qui avaient une idée, allez, on va faire un concile. Et on va décider. Mais ces conciles n'ont pas été entérinés par le christianisme en général, par d'autres églises. Donc ça reste des conciles provinciaux, certains sont orthodoxes, les autres sont hérétiques, mais tout au long de l'histoire, il y a ce genre de concile. Mais le fait qu'un concile soit œcuménique, ce n'est pas parce qu'il se auto-déclare œcuménique. Non, c'est parce qu'après, il y a d'autres églises qui reconnaissent l'orthodoxie. Je vois de nos jours, par exemple, certaines dénominations, ils disent on va faire une convention synodale dans telle localité et on décide de ça ou de ça ou de ça. Et tout le monde doit s'inscrire à ça, parce que c'est comme ça, on va décider. Bah! Mais non! Où est l'Esprit Saint dans ça? Où est l'Esprit Saint dans ce genre de truc? C'est pas comme ça que ça marche. C'est l'Esprit Saint qui décide. C'est l'Esprit. On ne peut pas. La démocratie, on parle de démocratie. La démocratie, on ne peut pas utiliser le concept de démocratie représentative pour décider d'un dogme ou d'un autre. Hein? Je ne sais pas, c'est tout un débat, la démocratie en tant que telle, la démocratie représentative, les types de démocratie, c'est un idéal, d'accord, mais le vote peut décider de quelque chose de la société. On va voter, hein, par exemple, qu'on n'ira plus vivre dans la rue, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on vote pour une chose. Hein. Mais on ne peut pas voter sur la divinité du Christ. Ce n'est pas un vote, c'est une vérité de foi qui nous a été transmise depuis les apôtres. On ne peut pas voter là-dessus. Mais on peut débattre. Alors qu'est-ce qui se passe? Les pères débattent avec Arius et ses partisans au concile de Nicée. Et qu'est-ce qui se passe? On doit avoir des preuves. On doit pouvoir utiliser des écrits. Il n'y a pas de Bible comme de nos jours comme ça sous une couverture. Il y a les écrits bibliques qui sont lus à l'Église. Mais alors ce qui se passe, c'est que d'un côté les Ariens n'acceptent pas certains livres en disant n'argumentez pas à partir de tel et tel livre, n'argumentez pas à partir des lettres de saint Ignace d'Antioche, parce que ce saint Ignace d'Antioche, moi je ne le reconnais pas, pour moi il est personne, il n'est rien, dit-il à Arius. Donc les écrits, les épîtres de saint Ignace, qui disent clairement Jésus est Dieu, qui disent textuellement Christ notre Dieu, voilà, on les laisse de côté parce qu'Arius ne peut pas les recevoir. Mais Arius
va accepter l'épître aux Hébreux parce qu'il croit qu'elle est de la main de Saint Paul. Elle n'est pas de la main de Saint Paul, elle est de la main de Saint Clément, qui vient beaucoup plus tard, enfin un petit peu plus tard que Saint Paul. C'est même pas un apôtre, mais vu qu'on la croit de la main de Saint Paul, on l'admet. Mais l'épître aux Hébreux, elle est tout à fait, enfin, elle énonce énormément la divinité du Christ. D'autre part, Arius va citer le livre de la sagesse que nous avons dans nos Bibles, mais il ne va pas être considéré par les pères du Concile comme étant tout à fait canonique parce que il y a une ambiguïté. La sagesse, dans le livre de la sagesse, dit le Créateur m'a constitué, et Arius veut prendre ça comme preuve que le Christ que Jésus a été créé, alors que le mot est lui-même ambigu. Et c'est pour ça que nous disons engendré, non pas créé. Voilà. Donc c'est un livre ambigu, il n'est pas reçu par les pères conciliaires, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que pas mal d'écrits qui autrement se seraient retrouvés dans nos Bibles, ils sont laissés de côté, parce que soit une partie, soit l'autre, de deux parties adverses qu'ils n'acceptent pas. Donc voilà, le canon biblique commence à se constituer, il commence à être définitif, j'ai envie de dire. C'est une longue question, une longue histoire sur le canon biblique, j'en parlerai une autre fois, mais voilà, quelque chose commence ici. La date de la Pâque aussi, parce que la règle sur comment trouver la Pâque est constituée au concile de Nicée. Bon, la règle pas dans sa plénitude, c'est après le concile que... mais tout d'abord on dit il ne faut pas fêter la Pâque, parce qu'il y avait en général les églises d'Orient qui fêtaient la Pâque au 14 Nissan, c'est-à-dire comme les Juifs, n'importe, même si ça tombait un mercredi, un jeudi, et il y avait les églises d'Occident qui fêtaient toujours le dimanche. Donc c'est ça qui l'a emporté. On a dit, ok, ça va être le dimanche après le 14 Nissan. Et après ça, on va décider comment on va faire le schéma sur qu'est-ce que c'est que le 14 Nissan. C'est un autre thème dont je parlerai une autre fois, mais je voulais juste vous parler de ça. Donc il y a des choses qui se décident petit à petit parce que voilà, les pères conciliaires sont là et on a décidé de certaines choses. Et voilà, comme ça, on commence à avancer, on va dire. Qu'est-ce que je veux dire en plus du concile de Nicée? Comme dirait l'évêque Laurent, celui qui m'a ordonné, pour nous, c'est le concile par excellence. Effectivement, c'est le concile par excellence. Voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus de choses sur le concile de Nicée. Vous savez que le credo que nous allons réciter maintenant, le credo a été composé au concile de Nicée à partir de différents credos qui existaient dans les différentes églises à ce moment-là. Et plutôt à partir des symboles baptismaux, en fait. Parce qu'avant le concile de Nicée, on ne récitait pas le credo à la messe, mais par contre, on le proclamait au baptême. Les catéchumènes devaient apprendre différents credos. Le seul mot qui est en réalité nouveau, c'est homoousios, consubstantiel. Parce que Jésus est conçu, il est de la même substance du Père, il est engendré par le Père. Voilà, il est engendré avant tous les siècles, c'est-à-dire avant l'espace-temps, en dehors de l'espace-temps. On ne peut même pas dire avant l'espace-temps, en dehors de l'espace-temps. Donc avant tous les siècles, c'est en dehors de l'espace-temps. Et donc le credo commence à être... Donc la version originale du credo, ce n'est pas celle que nous récitons en réalité. J'explique un petit peu, et puis je terminerai avec ça. Donc le Père conciliaire commence à partir de « Je crois en l'unique Dieu » et jusqu'à « Et en l'Esprit Saint ». Point. Et c'est la première partie du credo qu'on retrouve dans l'Église arménienne. Par la suite, il y a eu le premier concile de Constantinople qui a écrit la suite. Et ensuite, à Chalcédoine, il a été remanié un petit peu pour différentes raisons, pour apaiser certains. Mais l'Église arménienne reste à ce jour en fait la seule, les Églises arméniennes, je dois dire au pluriel, les Églises arméniennes restent les seules sur la terre aujourd'hui qui récitent encore la version vraiment d'origine du concile de Nicée et de Constantinople par la suite. Ce que nous avons, c'est le credo en fait de Chalcédoine. C'est Nicée, Constantinople, Chalcédoine. Pourquoi le concile de Nicée, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Pour être sauvé, il faut avoir la foi orthodoxe, c'est-à-dire la foi telle qu'elle nous a été transmise par le Christ et les apôtres et reconnue par tous ceux qui nous ont transmis cette foi au cours des siècles. Amen. Amen.